Monsieur le gouverneur militaire de province du Nord Kivu, en général, l'équipe de garde de la mairie de la ville de Butembo est rangée pour vous accueillir et vous rendre les à l'occasion de votre visite de travail à la mairie. L'officier de garde, commissaire Ben Gizaret. Pied. Bonjour mes chers amis. Bonjour. Encore une fois, je suis très heureux de voir l'organisation du combat, l'investissement des conseillers municipaux au niveau de gouvernement Je suis premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Edgar Mathis, Excellence, tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette zone. Une zone qui est encore de vie et qui a fort besoin de votre accompagnement. Lorsque l'état de siège avait été décrété, la population avait peur de l'état de siège parce qu'elle n'avait pas assez d'expérience quant à ça. Et la société civile du Nord Kivu, toutes nos coordinations des territoires et des villes, s'était lancé dans la campagne de sensibilisation pour que la population s'approprie cet état de siège, ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous n'avons pas de paroles à dire à la population. Nous avons honte de revenir vers cette même population pour lui parler de l'état de siège, parce que les fruits attendus ne sont pas encore mieux, ou alors l'état de siège n'a pas encore porté de fruits. Les questions qui circulent dans la masse sont celles qui consistent à savoir 1. Encore les offensives pour neutraliser l'ennemi qui égorge au jour le jour la population civile. Il est vrai que nous sommes conscients que nos forces armées sont en train de travailler et parfois subissent des attaques. Et c'est ici où nous louons la mémoire de ces militaires vaillants qui tombent sur les champs d'honneur. Mais la population voudrait voir ces champs libérés, ces activités répliques et vaquer à toutes
des activités dans les surfaces. La deuxième question qui circule dans la communauté est celle de savoir en quand les procès contre les présumés arrêtés, selon les informations de l'armée, il y a des adeptes qui sont arrêtés. Les collabos, nous avons suivi, monsieur le maire, de vous dire qu'il y aurait des boutiques et même des motos, des adeptes à travers sa ville. Nous sommes en train d'attendre qu'il nous les arrête, nous les présente et les fixe devant les tribunaux. Nous aurions souhaité que nous soyons fixés sur leur sort, sur le programme de procès. La troisième question est celle de savoir encore le programme DDCS va débuter. Il est vrai que la société civile du Nord a récusé la personne que le chef de l'État a nommée, pour autant que c'est un ancien UL23, un ancien USCT Goma. Mais nous aurions souhaité quand même que les mailles présentent la volonté d'éviter la bourse, on dise quel est leur sort, ça nous donne la facilité d'aller sensibiliser d'autres pour qu'ils quittent, parce que nous aurons vu ceux qui ont quitté le pays être pris en charge par le gouvernement congolais. Avant, les déplacés pourront retourner dans leur milieu d'origine, parce qu'ils sont devenus une charge pour la communauté d'accueil, qui parfois a des limites financières pour les supporter, et surtout qu'ils n'ont pas une assistance humanitaire suffisante. On aurait souhaité qu'il y ait un programme clair pour dire notre armée a libéré telle entité, voici le programme de retour de ces déplacés qui doivent rentrer chez eux. Enfin, Excellence, comme vous allez rentrer à Goma, comme vous l'avez annoncé pour mercredi, nous y avons déposé un rapport de nos 9 coordinations de la société civile. Et dans ce rapport, nous avons souhaité que vous puissiez, avec le chef de l'État, organiser une évaluation avec les députés, la population civile, la justice, les ministres qui sont concernés par l'état de siège avant la prochaine prorogation. Parce que, estimons-nous, si à l'expiration de la prorogation en cours, il n'y a pas une... Je vous remercie, Excellence. Et la plupart d'entre eux sont répartis en Ouganda. Les ADF sont restés. Jusque-là, ils n'étaient pas nocifs à notre population. Ils vivaient ici, non? N'est-ce pas quand les Nalu, les ADF ont commencé à faire des incursions en Ouganda et que le président Mobutu à l'époque a envoyé une expédition ici, parce que tu n'étais pas encore né, Edgar. Il y a eu la traque des Nalu, des ADF ici. Et par après, c'est comme ils se sont éteints. Et n'étaient pas nocifs à notre population. Parce que Mobutu évitait qu'il attaque l'Ouganda à partir de notre sol. C'est tout à fait normal dans toutes les conventions internationales. Jusque-là, il n'était pas encore nocif pour notre population. Les rébellions
se sont succédés ici. Vous êtes témoins. Non, avant le musée là. AFDEL, voilà, excusez-moi, les RCD KML, les RCD Patati, les MLC, ils sont défilés ici. Est-ce qu'en ces moments-là, peut-être vos aînés qui sont dans la salle ici, est-ce qu'on entendait parler des ADF qui attaquaient nos populations? Non. Non. Mais par après, ils ont commencé à se voir un peu diminuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme parmi eux, il y avait des musulmans. Permettez-moi, si on est musulman dans cette salle, notre pays n'est pas monothéiste. Nous acceptons toutes les confessions religieuses chez nous. Nous ne sommes pas contre les musulmans. Il faut que ça soit clair. Ils se sont fait maintenant des islamistes. Edgar, pour avoir les moyens, ils ont commencé à faire allégeance aux islamistes. Notamment les groupes qui écument les 5 pays dans l'Afrique du Sahel. Ils ont commencé à faire allégeance. C'est la même chose que ce qui se passe à partir du Tchad jusqu'au Mali et consorts. Ils ont commencé à faire allégeance. Pourquoi? C'est pour dire à ceux qui peuvent les écouter comme bailleurs, comme fournisseurs, pour dire, voilà, nous avons trouvé un terrain ici en République démocratique du Congo, plus précisément dans les territoires de Béni, où le terrain est fertile pour notre mouvement. C'est-à-dire, nous allons développer à partir de ce territoire un califat. Un califat, c'est quoi? C'est un espace où les islamistes se développent pour étendre leur idéologie. Ils ont choisi ici chez nous. Ils ont commencé à faire allégeance pour obtenir de l'argent, pour obtenir des fonds, des moyens. Alors ceux-là ont mordi à cela. Les grands bailleurs là-bas, les islamistes à travers le monde, ils ont mordi à cela. Nous ne le disons pas seulement pour dire, mais il y a eu des revendications, nous avons documenté ça. Raison pour laquelle ils ont commencé à envoyer des émissaires pour aller vérifier effectivement dans les territoires des Béni ici, est-ce que c'est que ces ADF-là disent, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'ils peuvent être sérieux pour que nous les appuyions pour étendre notre action à travers l'Afrique centrale. C'est à partir du territoire des Béni ici qu'il veut prendre pour s'étendre jusqu'à aller jusqu'en Afrique centrale. Vous aviez appris l'histoire des États islamiques. Effectivement, c'est cette allégeance-là qui est allée vers l'État islamique. Les gens sont venus dans la forêt ici, dans la brousse ici. Ils ont vérifié avec quelques subjectifs qui peuvent montrer. Ah, ils sont allés faire les rapports là-bas que non, c'est que nos hommes là-bas disent là, ça peut être vrai. Vous savez, on peut vivre dans cette forêt-là, il a des ressources, on peut manger, et à partir de là, on peut recruter, on peut former, on peut se développer, on peut s'étendre. D'où ils ont commencé à donner des moyens. Et ils ont commencé à recruter à travers la sous-région d'abord. Les islamistes au Rwanda,
Burundi, d'ailleurs leur base arrière c'était en Ouganda, ils sont nombreux là-bas, Kenya, Éthiopie, Érythrée, Somalie, partout ils ont commencé à recruter. Et aussi sur place ici, ils ont commencé à kidnapper nos jeunes. Beaucoup ont été kidnappés, vous êtes témoins. On les amène dans leur fief là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? On va les laver le cerveau et complètement ils sont changés. De Tanzanie, de partout, ils recrutent. Mais ils sont intelligents. Ils mettent leurs points focaux. Par exemple, à Uvira, à Kalemi, à Bukavu, à Goma, à Butembo, à Beni, Oisha, Irengeti. Et aujourd'hui, ils sont jusqu'en Ituri. Il faut diagnostiquer le mal, la maladie, pour les soigner. C'est ça le diagnostic. Alors, en créant le califat, c'est-à-dire là où ils vont faire régner leurs lois, c'est-à-dire tout habitant du territoire de Béni doit d'abord être converti en musulman et surtout en radicaux islamistes. Alors pour avoir le territoire, il faut éliminer les gens, il faut tuer. Parce que ceux-là ne sont pas des islamistes, ils sont des kafirs. Les kafirs, c'est quoi? Ce sont des impurs. C'est-à-dire, nous, ici, là, dans le territoire, pour notre population, nous sommes des impurs. Ce sont eux qui sont des purs. Ah, il faut éliminer d'abord les impurs et s'installer pour, à partir d'ici, étendre maintenant leur idéologie. Tiopo, si c'est Ouélé, Maniema et consorts pour prendre le centre de l'Afrique. Si vous ne savez pas, à partir d'Ouvira, il y a d'autres qui sont recrutés et envoyés à Maputo là-bas. Ils ont ouvert encore un autre pôle là-bas. Les mêmes qui sont ici. Il y a des cadres qui quittent ici, ils vont là-bas et ils voyagent. Voilà notre ennemi commun qui s'est installé et il ne voudra pas lâcher le territoire de Béni et il veut éliminer la population qui est impure d'après eux, installer entre guillemets leur territoire. À partir de ce territoire-là, s'étendre vers l'Afrique centrale. À moins que ce que j'ai dit ici, quelqu'un va soulever son doigt dans la salle ici pour dire non, gouverneur, non, général, tu es en train de mentir. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt vos préoccupations. Il y a des questions posées ici qui d'ordre politique. Et moi, en tant que technique, je ne saurais pas tellement répondre à cette préoccupation. Mais j'ai tenté de vous expliquer ça. C'est bon que la mouvement et les autres politiques, je crois qu'il faut attendre. Nous aurons des réponses à cette parce que nous l'avons déjà la première préoccupation est de savoir à quand les offensives pour neutraliser l'ennemi. Ça, je suis militaire,
vous ne connaissez pas comme ennemi. C'est comme si nous sommes ici et que nos agglomérations, nos quartiers sont prises par l'ennemi et qu'on doit mener une offensive pour aller libérer cette localité et qu'on sort. C'est pour vous dire, si vous ne connaissez pas l'ennemi, accordez-moi un instant, je vais vous expliquer les notre ennemi commun nous faisons face. Et là, nous avons deux groupes d'armes qui sévissent ou qui occupent notre jeunesse. Nous avons les groupes armés locaux que nous appelons les armes armées. Il y a un second groupe qui s'appelle les forces négatives. Là, nous avons les porteurs d'armes étrangers qui sont chez nous ici. En ce qui concerne le premier groupe, les groupes armés locaux, vous avez fait attention déjà d'avoir des préoccupations avec le PDRS. Mais je vous dis, d'emblée, ce sont nos compatriotes. Ce sont nos compatriotes. Ils avaient pris des armes. Peut-être les gars de leur vie, si tu connais des raisons. Mais moi, les raisons qu'ils avaient pris les armes, je dis de la façon, c'est ce que j'ai appris. Qu'ils ont pris des armes contre les envahisseurs, n'est-ce pas? Qui étaient ces envahisseurs? C'était les envahisseurs de notre pays. La raison pour laquelle, pour sécuriser leur communauté, pour sécuriser leur territoire, pour sécuriser leur colline, il faut que nous nous organisons. Et c'est comme ça, peut-être l'historique, à moins que tu aies une autre raison, moi, c'est ce que je sais. Ils avaient pris les armes. En prenant les armes, ils n'ont pas combattu seulement contre les envahisseurs. Ils ont aussi beaucoup de temps avec la population. Ils ont endeuillé aussi notre population. Ça, on ne peut pas se détacher. C'est ça la vérité. Et jusqu'aujourd'hui. Alors, de cela, je crois, le chef de l'État, le commandant suprême, quand il a eu l'oreille du pouvoir, la première des choses, il a lancé un appel pathétique à nos compatriotes. Vous avez ça, vous avez la raison. Parce que nous avons un outil qui doit défendre les territoires et sa population unique, selon les forces armées de la République du Congo. Deuxième groupe, ce sont les forces négatives, c'est-à-dire les porteurs d'armes qui sont politiques. Au petit nord, nous avons les FDR. Ici, au grand nord, nous avons les ALF. Alors, quand vous avez posé votre question, c'est comme si l'ennemi, vous n'avez pas encore identifié, les gars. Ce sont ces groupes négatifs-là, étrangers. Laissez-moi parler du grand nord ici. Vous connaissez notre ennemi, moi je sors des alerte ici. Et les alerte, comment ils sont arrivés ici? Vous êtes à Ville de Boutembo, est-ce qu'on peut savoir l'objectif de votre arrivée? Je suis venu à Boutembo. D'abord, j'allais dans la chefferie des Bachou, donc via Boutembo, effectivement, pour compatir avec notre population. Vous le savez, dernièrement, ici, nous avons connu un événement à Kilaou.
Et cela a affecté notre population. Je suis allé compatir avec ces populations, présenter ses condoléances et aussi m'entretenir avec la notabilité. Oui, de ce qui est dit là-bas, dont je mets la justice en contribution pour qu'on voit un peu, qu'on creuse un peu pour savoir ce qui est réellement passé à Kalaou et aussi renforcer les opérations parce que j'étais à Kinshasa quand j'ai appris cette nouvelle et j'ai vite dépêché le commandant second du secteur sur place et j'ai renforcé aussi les militaires dans la chefferie et ils sont en pleine opération et ça marche très bien là-bas. Je suis aussi content que la population commence à regagner leur domicile. Quel est le message que vous adressez à la population? Mais c'est ce message-là de paix et de nous accompagner toujours pour qu'on vienne à bout de cet ennemi commun qui est l'ADF. Merci. Vous venez de recevoir en audience monsieur le gouverneur militaire. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de votre entretien? Quelques recommandations? Oui, en fait, nous comprenons que l'état de siège est à pied d'œuvre selon le gouverneur et selon ce qu'il a dit, les autorités militaires continuent à identifier l'ennemi, continuent à affiner des stratégies et continuent à mener des opérations militaires sur terrain. Et le constat sur terrain, c'est que l'Assemblée a fait comprendre à l'autorité provinciale, c'est que il y a beaucoup de choses qui restent à faire et parce que l'ennemi continue à prendre les dessus sur la population civile, il continue à tuer, il continue à inquiéter la population. Et même les participants sont allés jusqu'à dire qu'ils sont prêts à retirer la confiance à l'état de siège. Le gouverneur a plutôt cherché des mécanismes pour rassurer que les choses pourront aller encore mieux, sans malheureusement préciser comment ça va se faire et dans quelle durée de temps on devra attendre les changements. Mais dans tous les cas, nous comprenons que notre armée continue à se rechercher. Et ce qui a été intéressant, c'est que l'armée continue à compter